Mais en gros, en ce moment, je vois 4 mecs. Ça fait environ 64 cm de tub, la taille d'une valise cabine pour l'avion. Mais tu sais mec, ça fait des mois que tu te moques du polyamour et je te l'ai jamais dit, c'est exactement ce que tu fais. Pas du tout. Tu vois plusieurs meufs, tu me fais des lasagnes, tu viens me chercher au travail. Quand on dort ensemble, tu veux être la petite cuillère. T'appelles ça comment toi? Perfect. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Le topic du jour, ce sont les couples libres et on va aussi s'intéresser à ce qu'on appelle le polyamour pour voir les différences avec le couple traditionnel. Je suis trop curieuse de lire vos avis en commentaire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fois que je parle dans mes vidéos. Alors j'en profite pour vous affirmer que je suis un humain de type femelle, ok? Bonjour. Je vous remercie aussi du fond du cœur pour l'accueil depuis le lancement de la chaîne. Ce n'est que le début, j'espère. Je vous laisse avec les disclaimers du jour, la vidéo et restez bien jusqu'à la fin pour entendre mon avis sur le sujet. Le but n'est pas de juger ou de stigmatiser, mais plutôt de comprendre et de confronter les vécus de chacun, ok? Malgré que je tente de trouver des intervenants différents, gardez à l'esprit que je suis aussi influencée par mon propre algorithme et il se peut que les personnes qui apparaissent dans la vidéo ne soient pas représentatives de toute la population dont on parle. Prenez toujours chaque témoignage comme un apport d'infos supplémentaires et jamais comme une généralité. Laissez un commentaire, abonnez-vous et activez la cloche. Selon une étude, ça vous rend plus beau et plus intelligent. On est un couple libre, donc bien sûr qu'on a choisi ce mode de fonctionnement d'un commun accord. C'est un choix de chacun. Voilà. On est un couple libre, évidemment que je lui demande qu'elle me raconte chacun de ses dettes quand elle en a. Bon, pas dans les détails. Ça dépend. Oui, non, mais si elle a passé une bonne soirée, de quoi ils ont discuté un petit peu, voilà, ils sont envie de se revoir, s'il y a une connexion, ce genre de choses, mais c'est vraiment bienveillant. Oui. Voilà, moi je veux pas savoir les détails. Oui, voilà, c'est de manière générale, ça s'est bien passé, voilà. C'est ça. Ok. On est un couple libre, donc bien sûr que la tromperie existe dans ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'honnêteté, si on ment, c'est de la tromperie. C'est-à-dire que la définition même de la tromperie, c'est induire quelqu'un en erreur. Donc s'il me ment, s'il me dit que tu vas voir Vanessa au lieu de Jessica, ou Nathan au lieu de Daniel, c'est qu'il me trompe. Donc voilà. On est en couple libre, donc évidemment que les gens pensent que je suis cocu quand elle va voir quelqu'un. Oui, parce que normalement t'es le soumis. Exactement. C'est ça. C'est bien nos rôles. Voilà, ça, on a des rôles bien définis. Moi, je suis la grosse, la timpe. Et lui, voilà, c'est vraiment le soumis qui dit oui à tout et qui accepte parce que il a peur de me perdre et parce que voilà, il veut pas rester seul. Voilà, il est complètement soumis. Sous emprise. Sous emprise. Je le suis encore. Ah ouais, ça se voit. C'est pas trop triste. Sinon, les gens le voient. On est en couple libre, donc évidemment qu'on me demande souvent combien de copines j'ai. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs en même temps. Ah oui. On est en couple libre, donc bien sûr que la confiance et l'amour de soi est hyper important. C'est-à-dire que c'est la base de ce genre de fonctionnement, parce que c'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en toi, et si tu ne t'aimes pas, c'est sûr que dans ce mode de fonctionnement, tu vas souffrir. C'est-à-dire que c'est l'amour de soi en premier avant l'autre. Voilà. Et si on parlait relation libre? Être en relation libre ou en couple ouvert, c'est être en relation avec une ou plusieurs personnes et s'autoriser, avec le consentement de l'autre évidemment, à avoir des relations charnelles avec d'autres personnes. C'est une philosophie de vie, c'est un mode de vie où chacun dispose de son corps, c'est se sentir libre et indépendant ensemble. On s'autorise à avoir des crushs, à avoir des relations avec eux, mais pas de relations amoureuses. Là c'est du polyamour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour qu'une relation libre fonctionne, faut déjà avoir confiance en soi, en l'autre, toujours avoir une super communication et surtout être déjà épanoui, être déjà comblé et épanoui dans sa relation. La communication c'est la base, si les envies évoluent, si on veut faire une pause, si on veut arrêter. Et non, c'est pas de la tromperie. Tromper, c'est mentir, blesser et trahir la confiance de en partenaire. Ici, tous les partenaires sont contents et consentants. Arrêtez de voir le mal partout. La relation libre peut être une évidence pour tous dès le départ, ou se construire dans le temps, se déconstruire aussi. Elle est toujours en mouvement comme vous. Elle se base sur une grande sincérité dès le début de la romance. On pose des bases saines, communique sur nos intentions, nos désirs, qui peut éviter pas mal de disputes ou d'incompréhensions dans la relation. Pour que ça fonctionne, surtout si c'est la première fois que vous allez être en relation libre, la recette est plutôt simple. Déjà, il faut prendre son temps, vraiment.
En parler, laisser mûrir l'idée, en reparler plus tard. Il faut surtout pas se précipiter. Exprimer ses doutes et ses insécurités s'il y en a et fixer des règles. Pour ne pas dépasser les limites de tous qui peuvent évoluer dans le temps. Tout se raconter, garder son jardin secret. Quelles limites on se met avec nos autres relations, etc. Et communiquer tout le temps. Et profiter aussi. Et petit rappel qui est vraiment important, faut pas accepter la relation libre pour l'autre. Si on est bourré d'insécurité, qu'on est un peu jaloux, jalouse, ou encore c'est pour sauver votre couple, ça marchera pas. Et on le sait, c'est encore difficile pour certains couples d'assumer et de profiter pleinement de leur relation, qu'elle soit libre, polyamoureuse ou encore platonique. On est dans une société où la relation exclusive c'est encore la norme, c'est la relation la plus acceptable. Et ça convient à beaucoup d'entre nous, mais c'est important de mettre en lumière tous les types de relations. Tant qu'il y a de l'amour, du respect et que vous êtes épanoui, osez créer la relation qui vous convient vraiment. Prenez soin de vous. Dans les couples libres, la seule chose qui est libre, c'est le non, parce qu'en réalité, c'est beaucoup de contraintes. Pour en avoir essayé, tu dois mettre des règles supplémentaires à un couple classique pour que la relation libre marche bien, justement. Est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu as le droit de revoir 2 fois une personne? Est-ce que tu fais des choses dans la maison? Est-ce que si je t'appelle un soir ou t'es avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu viens? Est-ce que j'ai la priorité sur les autres? Donc les couples libres, c'est juste le non qui est libre, tu vois. Tout le reste, c'est beaucoup moins de liberté, je trouve. Du coup, les gens, on a besoin de votre avis, parce qu'en fait, il y a quelques mois, on a annoncé à notre entourage qu'on avait décidé d'être en couple libre. Tout simplement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on se sent moins enfermé. Donc libre, couple libre, les gens se sentent moins enfermés. Et quand on se sent moins enfermé, on est plus avec la personne. On est plus on profite plus en fait. On prend du plaisir à chaque fois et en plus on découvre même des nouveautés avec d'autres personnes. Bien sûr. Et puis ce qui est bien, c'est que on vit ensemble, donc les vrais moments qu'on passe ensemble, on sait qu'on est ensemble et qu'on s'aime, mais on aime bien être libre, donc moins de disputes, moins de prise de tête, plus de nouveautés, en fait, et on n'a qu'une vie en fait. Quand on est en couple, on a beaucoup trop de règles et ça devient très très chiant, surtout à vivre au quotidien. Ça devient une routine. Voilà. Et beaucoup de prise de tête, alors que nous, c'est vraiment tout l'inverse. Ouais, tu rigoles, c'est vrai. Mais non, mais parce que c'est vrai. Et notre entourage, ma mère a dit qu'elle comprenait pas, qu'on était une génération perdue. Enfin, nous on trouve ça super. Sa mère a failli faire une crise cardiaque et tomber par terre. Nos amis, alors nos amis. À deux doigts, ça va avoir la justice, hein, à deux doigts. Nos amis, à chaque fois qu'on va faire des sorties, c'est on comprend pas. Ok, vous comprenez pas, mais c'est pas une raison pour tout le temps nous en foutre plein la gueule, quoi. Genre, c'est notre décision. Genre, si j'ai envie de me faire tatouer une tête de mort sur mon front, c'est ma décision. Et en fait, les gens comprennent pas. Du coup, on a besoin de votre avis pour savoir si nous, on est perdus ou si les autres sont perdus. Voilà. Ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble et hier, il est venu chez moi et il m'a dit « Je crois qu'il faut qu'on se sépare ». Et je lui ai répondu « Ça me fait chier parce que je t'aime, mais t'as raison. Moi aussi, j'en ai marre. » Voilà. En fait, le problème, c'est juste qu'on a des fonctionnements qui sont tellement à l'opposé que ça nous demande un taf de ouf, de communication, d'empathie, de faire des compromis, etc. Il m'a dit un truc que j'ai trouvé archi mature. Il m'a dit tu ne parles jamais d'embrouille avec ton autre partenaire et je sais que vous fonctionnez beaucoup plus de la même manière et tu dois voir la différence. Et j'essaie de pas comparer les relations parce que chaque personne est différente. Mais oui, je vois la différence parce que quand on fonctionne de la même manière, bah c'est beaucoup plus simple en fait. Et c'est un peu un aveu d'échec de se dire qu'en fait on n'a pas réussi à trouver cet équilibre. On a décidé d'essayer de rester proches, de rester amis. On a décidé d'aller faire un brunch ensemble dans 3 semaines pour se revoir. Vous pensez quoi des relations libres? Pour moi, c'est simplement une manière polie de dire « je veux profiter de toi sans m'engager ». Si quelqu'un vous propose une relation libre, n'acceptez surtout pas si vous voulez quelque chose de sérieux dans votre vie. Maintenant, si vous voulez pas de sérieux, ça c'est à vous de voir. Déjà, il n'y a pas de réel engagement. Et sans engagement, il n'y a pas d'exclusivité. Et s'il n'y a pas d'exclusivité, l'investissement émotionnel, il sera moindre. Donc, ça va fragiliser la relation. Ensuite, ça peut réveiller des traumatismes chez vous. La jalousie, l'insécurité. Pourquoi? Parce que même si c'est accepté, entre guillemets, dans ces dites relations libres, le fait de voir son partenaire avec quelqu'un d'autre, ça peut faire péter les plombs. Et aussi, tu seras constamment dans la comparaison à te demander, ah, mais voilà, est-ce que l'autre, en fait, il est mieux que moi ou elle est mieux que moi? Et ça aussi, ça fait péter les plombs. Et la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, dans ce genre de relation, ça risque de créer des déséquilibres. Il y en a toujours un qui va s'en sortir mieux que l'autre. Il y en a toujours un qui va vivre la relation mieux que l'autre.
et ça va générer des frustrations, de la colère, des ressentiments. Et souvent, les relations libres, c'est un moyen pour les gens de transformer ça en relation sérieuse. Mais ça ne marche pas parce que cette relation libre-là, elle repose sur le manque de stabilité et ça peut pas fonctionner. Donc, débrouillez-vous. Il y a un truc que je comprends tellement pas, c'est les couples ouverts. C'est vraiment un truc qui me dépasse. J'aimerais bien avoir votre avis dessus, mais je sais que ça se fait beaucoup dans le milieu gay. Je sais qu'il y a aussi des hétéros qui le font, même si c'est un peu moins répandu. Enfin, il n'y a pas de statistiques, mais bref. Et ouais, je comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, quand t'es avec quelqu'un, t'as envie de coucher qu'avec cette personne-là. Et si t'as envie d'aller voir ailleurs, c'est que en fait, c'est pas la bonne personne avec qui tu dois être. Donc autant la quitter, faire ta vie et vivre ton fun comme tu veux. Et après, tu reviens voir quelqu'un, mais avec qui c'est l'homme de ta vie, quoi. C'est-à-dire, ça sert à rien de s'opposer à quelqu'un si t'as envie d'aller voir ailleurs. Et en plus, surtout que c'est souvent que sexuel. Donc c'est même pas sentimental. À la limite, je peux comprendre le polyamour de t'aimes différentes personnes, etc. Mais quand c'est vraiment que couple ouvert pour du cul, ça veut dire que ton cul se passe mal avec le mec avec qui t'es actuellement. Donc pourquoi aller voir ailleurs, quoi. Enfin, je sais pas. Bref, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Y en a beaucoup qui disent ouais, c'est pour éviter de tromper, machin. Mais frère, si t'as envie de tromper ton gars, c'est que c'est pas le gars de ta vie, quoi. Donc arrête ta mascarade. L'amour, c'est tabou dans notre société. Vous savez que je suis polyamoureuse. J'aime plusieurs personnes et c'est un espace de liberté qui est incroyable. Vous avez plusieurs amis. Vous aimez vos amis différemment. Si vous êtes parents, vous aimez vos enfants. Il n'y a pas un enfant que vous aimez forcément plus que l'autre. Eh bien, l'amour, finalement, ça peut être la même chose. C'est pas que vous allez prendre quoi que ce soit à une personne pour le donner à une autre. C'est juste que vous avez augmenté votre capacité à aimer. Et ça, la plupart des gens, même exclusifs, ils le vivent, mais juste, ils l'admettent pas. Les gens en couple exclusif, ça vous est pas déjà arrivé d'avoir un crush sur quelqu'un d'autre? C'est bien que vous avez déjà à l'intérieur de vous cette capacité à aimer, à ressentir des sentiments d'amour au pluriel qui sont tous différents les uns des autres. Alors libérons aussi l'amour pour libérer aussi le... Parce qu'il y a sûrement eu des phases que toi t'avais un amant puis l'autre n'en avait pas. Comment vous avez géré ça? Mon chum m'a toujours bien géré le fait que lui en avait pas, moi j'en avais un puis il me laissait vivre ça. Et là, c'est la première fois que c'est le contraire. Lui il en a une, moi j'en ai pas, puis là j'ai pété. Mais c'est parce que je m'aperçois que l'amour qu'il a pour cette personne-là est un vrai polyamour. C'est un vrai amour. Lui dire je t'aime mon amour, comment ça va cet après-midi ma chérie? C'est venu me chercher là. Il y a toujours eu des amants qui aimaient, mais là c'est la première personne qui est en amour. Ça m'a choqué, ça m'a brassé. C'est la première fois que je vivais ça en 7 ans de couple ouvert. Tu sais, les gens, ils blâmeraient la fin de votre couple sur c'est un couple ouvert. Tu sais que ton chum est pas tombé en amour avec cette fille-là parce que tu lui as laissé la chance de découvrir des trucs. Peu importe ce que tu les laisses faire ou pas. Quelqu'un qui doit cheat, tomber en amour avec quelqu'un, ça se fait selon les lois de l'univers. Être polyamoureux, ça veut dire être capable de tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps. C'est une philosophie de vie en fait. C'est genre, tu considères que comme des parents qui ont plusieurs enfants, l'amour ne se divise pas mais il se multiplie. Perso, j'ai toujours été enfant unique et quand mon père a eu un enfant quand j'avais 15 ans, j'ai fait une grève de la faim pendant 3 jours alors que j'avais 15 ans. Et en fait, je pensais vraiment que mon père allait moins m'aimer parce que j'allais avoir un petit frère. Ce n'est pas le cas. Et la preuve, c'est que dès qu'il est né, dès que je l'ai eu dans mes bras, l'amour fou que j'ai ressenti était très intense. Genre, c'est un amour inconditionnel. Et pour moi, même s'il y a plusieurs formes d'amour, l'amour amical, l'amour fraternel et du coup l'amour amoureux, je considère tout dans la même case au niveau de la multiplication. C'est pas une excuse pour être égoïste ou quoi, hein, c'est juste... c'est comme ça que je vis. Voilà, c'est tout. Après évidemment, c'est pas fait pour tout le monde, la preuve, je me suis fait recal par pas mal de mecs avec qui que j'ai pécho. Après qu'on soit pécho parce que j'avais une relation polyamoureuse stable. Mais il y en a qui ça fait pas peur. Les personnes qui valident le polyamour ont tout le temps les mêmes arguments, mais débiles. On a plusieurs amis, pourtant on les aime tous, plusieurs enfants, et on les aime tous. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. Sauf que premièrement, qui connaît des couples polyamoureux réels, chez qui ça se passe bien et qui sont en couple depuis 10 ans? Personne connaît ça, personne n'en a jamais vu. On me dit que si ça existe et ils connaissent quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui... Ou alors ils ont vu une vidéo YouTube et en fait tout le monde a vu la même vidéo et tu leur demandes 3 ans plus tard où ils en sont, t'as plus aucune nouvelle. Mais même, a priori, quand on y réfléchis, tes amis n'ont pas de relation intime avec, tu couches pas avec tes potes, et ceux qui le font ont des problèmes, ou alors ils se mettent en couple et du coup c'est plus leur ami. Pour les enfants, tu leur apprends à parler, tu leur expliques la vie, alors que ton mari ou ta femme, tu fais pas ça avec. Donc c'est pas du tout la même relation. Simple démonstration dans les faits suffit à simplement constater que ça ne marche pas, mais en plus les arguments qu'ils donnent sont totalement fallacieux, et en fait c'est souvent un couple qui marche pas, c'est le dernier truc qu'on tente, mais ça permet en fait de commencer en fait à se séparer, de se préparer à être avec quelqu'un d'autre.
Mais moi, je me permets de juger ces relations de libertinage parce que j'ai connu pas mal de personnes qui étaient dans ce cas et toutes ces personnes ont fini par se séparer comme par hasard. Mais en fait, c'est tout à fait compréhensible parce que à partir du moment où vous vous impliquez avec quelqu'un, si vous allez voir ailleurs, la personne n'est plus une personne à part entière. La personne avec qui vous vivez, elle a une fonction. À partir du moment où une personne devient une fonction, eh bien c'est que vous vous servez d'elle en fait. Et je n'ai jamais vu de couple qui vivait bien ce genre de relation des deux côtés. Il y en avait toujours un des deux qui ne tolérait pas. Donc moi, je juge, c'est contre mes valeurs. Et je trouve que ça n'est pas de l'amour, c'est simplement un prétexte pour aller voir ailleurs quand on est dominé par le sexe et non pas par son mental et son cœur. Je trouve que les couples libres, c'est la meilleure idée pour les relations amoureuses. Je m'explique. Je trouve que dans un monde où certains hommes ont décidé que c'était impossible pour eux d'être fidèles, moi je trouve que les couples libres, c'est génial. Toi, personne infidèle, tu te mets avec un infidèle. On éteint les histoires de tromperie. Les trompeurs avec des trompeuses, les hommes fidèles avec des femmes fidèles. Le problème, c'est que vous êtes d'une hypocrisie sans nom. Vous êtes tellement hypocrite que vous avez diabolisé les relations libres. Alors que c'est ce que vous voulez. Et derrière, vous décidez de vous mettre en couple avec des go ou avec des garçons que vous allez tromper et vous le savez que vous allez les tromper. Mais dans ce cas, mettez-vous avec des gens qui ont la même vision que vous. En fait, laissez-nous avec les gens qui veulent être exclusifs et vous, mettez-vous dans des couples où vous pouvez aller voir ailleurs. Est-ce que c'est pas au final le meilleur compromis pour tout le monde en fait? Parce que on ne va jamais, et ça je vous le dis, on ne va jamais normaliser la tromperie. Si vous voulez qu'on normalise, et j'ai l'impression que c'est la bataille de chacun, mais mettez-vous dans des relations libres. Chacun sait pourquoi il signe. Moi je signe pour de la fidélité parce que je sais que je suis fidèle. Tu signes pour une relation libre parce que tu sais que toi tu peux pas t'empêcher d'aller voir ailleurs. Est-ce que les relations fonctionneraient pas mieux comme ça en fait au final? Si vous vous posez des questions sur le couple libre, je vais vous partager mes expériences, comme ça vous allez peut-être avoir des réponses. Ma première expérience, c'était avec un mec avec qui je suis restée en tout 3 ans et demi. On a habité ensemble, on était vraiment dans une relation stable, mais j'étais tout le temps en insécurité dans la relation parce que, à la base, quand il s'était mis avec moi, il m'avait dit que il aurait préféré rester célibataire. Il était tombé amoureux de moi, mais en fait, il est sorti d'une relation très longue. J'étais complètement partante sur le principe du couple libre. C'était pas juste lui qui en profitait, j'en profitais aussi. Mais c'est vrai que j'avais toujours un stress au fond de moi parce que j'avais toujours l'impression que ça allait se terminer, qu'il allait me quitter pour une autre, et j'étais pas du tout à l'aise. Donc on peut pas dire que ce soit la meilleure relation libre que j'ai connue. La deuxième relation libre que j'ai connue, c'est celle qui vient de se terminer là, avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec le mec avec qui j'étais avant. C'est quelqu'un avec qui je suis restée 4 ans, donc à peu près aussi long, un tout petit peu plus long que le dernier. Pareil, on a habité ensemble pendant pratiquement toute la durée de la relation. Et là, dès le départ aussi, on était d'accord pour se mettre en couple libre. D'ailleurs, dans une vidéo, je pourrais vous dire pourquoi est-ce que je crois au couple libre et pourquoi c'est mon mode de fonctionnement. Dites-moi si ça vous intéresse. Et avec ce mec-là, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que j'avais vraiment une relation de confiance. J'étais vraiment posée dans mon couple avec lui. C'était une relation où on communiquait beaucoup. Il n'y avait pas du tout de non-dit. Il n'y avait pas de choses que j'osais pas lui dire ou lui demander d'ailleurs. Et pareil de son côté, il communiquait assez facilement. Je pouvais complètement lui faire confiance. J'étais pas menacée en fait par le fait qu'il allait voir d'autres filles. D'ailleurs tous les deux on avait un principe, c'est si jamais ça fait vraiment mal à l'un des deux, on va pas voir la personne en question. J'aurais jamais pu voir quelqu'un qu'il aimait pas ou avec qui il était pas à l'aise, et de son côté c'était pareil en fait. Il aurait pas pu voir une fille que j'aurais soupçonné de vouloir prendre ma place ou quelque chose comme ça. Ma première expérience de couple libre aurait pu me faire penser que c'était vraiment impossible pour moi de vivre ce mode de relation sans être hyper jalouse. Et en fait, si vous êtes avec la bonne personne, si vous communiquez, ça peut très bien se passer. La monogamie n'aime pas les zones grises dans les relations. Dans la non-monogamie, c'est pas soit on est un couple ou soit on ne l'est pas. Lorsque vous rompez dans une relation monogame, vous pouvez parfois rester amis, mais il est plus probable que quand vous recommencez à sortir avec d'autres partenaires monogames, vous ne pourrez pas sauver votre amitié. Donc vous passez de ce couple à plus rien du tout. C'est très noir ou blanc.
Ce que j'apprécie à propos de la non-monogamie, c'est que la rupture ne veut pas toujours dire que maintenant tu disparais de ma vie, parce que vous ne fonctionnez pas dans ces relations traditionnelles avec des catégorisations très étroites. Il y a donc plus d'espace pour explorer le désamorçage progressif, savoir de quelle façon on a envie de se séparer en termes de temps, d'énergie et même de sentiments, mais aussi quels sont les éléments que l'on veut préserver de notre relation. Ça n'est tout simplement pas possible dans les relations monogames. C'est vraiment tout ou rien. Et encore une fois, ça fonctionne pour certaines personnes. Ça peut être moins déstabilisant. Mais j'apprécie vraiment cette structure qui nous permet d'avoir plusieurs types différents de relations, qui ne rentrent pas parfaitement dans ces cases de partenaires romantiques, amis ou rien. Du coup, dans un couple libre, à quel moment tu considères que c'est de la tromperie ou de la trahison? Eh bien simplement quand le contrat est rompu et pas respecté. Alors on n'a pas fait de contrat écrit, mais on s'est dit à l'oral les choses qu'on ne voulait pas. C'est quelque chose qui est en constante évolution par contre. Typiquement, on n'a pas le droit de faire des bails avec des gens que l'autre connaît, genre typiquement les potes. Donc voilà, si je fais des bails avec une copine à moi ou que je fais des bails avec une connaissance à lui, bah on considère que c'est une trahison, une tromperie. Pour le moment, on a tous les deux respecté notre part du contrat. Chaque couple et chaque relation a ses propres règles. Il y en a, ça va être juste la liberté de pouvoir s'envoyer des nudes et ça s'arrête là. D'autres vont avoir le droit de faire des bails ailleurs avec d'autres gens, mais ils peuvent voir qu'une fois ou deux la personne. J'ai passé 1 an et demi en couple libre et voilà les trucs que j'aurais voulu savoir avant de me lancer. Partie 1. La jalousie, ça ne part jamais. Il y a des moments, je trouvais que mon ex allait vers des mecs ultra mignons. En gros, moi, avec plus de muscles et plus de cheveux. Donc je me disais, en fait, je peux pas concurrencer avec ça. Alors moi, je me disais, je choisis d'être en couple libre. On établit ensemble des règles du jeu. Donc il y a plein de consentement. Donc je m'attendais à pas ressentir de jalousie. Et pas du tout. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un système d'alarme automatique sur lequel j'avais zéro contrôle. J'avais des pics aléatoires. J'ai eu beaucoup besoin d'être rassuré, ce que mon ex a toujours fait super bien. Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai senti que je pouvais petit à petit déconstruire ce système de sécurité automatique. Si vous êtes en couple et qu'un jour votre partenaire vous dit qu'il est polyamoureux et qu'il vous impose ce polyamour, faut partir. À moins que vous consentiez totalement cela, à ce moment-là, c'est ok. Ne faites pas de compromis, en fait, sur ce genre de choses. Parce que ce sont deux styles de vie qui sont totalement différents. Et si vous n'êtes pas à 100% en phase avec ces valeurs-là, on ne peut pas faire ce type de compromis. C'est pas possible. Même si la personne revient à la charge 1 an plus tard. Et même si vous êtes éperdument amoureux de la personne. Là, c'est votre santé mentale qui est en jeu, mais également le respect de vous-même. Et donc l'amour que vous portez. Déjà une chose toute simple, c'est que votre partenaire, s'il vous aime réellement, il sait ce que vous appréciez ou ce que vous n'appréciez pas. Donc en soi, il connaît vos valeurs également. Donc s'il vous aime, il ne vous imposera jamais quelque chose. Et encore moins un style de vie qui n'a rien à voir avec le vôtre. Donc si vous êtes en face de quelqu'un qui vous impose son style de vie à lui, quand je dis lui, c'est parce que je parle de quelqu'un, parce que ça peut très bien être elle. Lâchez l'affaire, c'est que vous n'avez pas assez de respect aux yeux de cette personne. Il n'existe pas de personne qui puisse vous aimer et vous imposer quelque chose si ce n'est pas pour votre bien, à vous. Sinon c'est pas de l'amour. Petit aparté, si la personne vous dit que si vous refusez c'est que vous ne l'acceptez pas telle qu'elle est, eh bien vous pouvez lui répondre qu'elle est justement en train de ne pas vous accepter tel que vous êtes. Les gens se marient plus parce qu'il n'y a pas de confiance. Ils veulent être libres de vouloir partir quand ils veulent. Union libre, toutes ces bêtises. C'est de la polygamie, c'est de la mondiagamie. Tout le monde sexe tout le monde. Plus personne s'attache à personne. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut paraître un peu pessimiste, mais il y a des couples qui fonctionnent. Faut regarder comment et pourquoi. Et justement, il y a des gens qui s'aiment, il y en a beaucoup. Les couples qui tiennent pas, c'est parce que dès le début, ils étaient destinés à pas tenir. Les gens tiennent pas leurs engagements. Ils en prennent même plus. Ils veulent juste le positif, ils veulent juste le plus, ils veulent la fête, ils veulent une vie de télé-réalité. Les gens, ils se rencontrent, ils se désirent, ils confondent le désir et l'amour. Tu connais l'ocytocine, l'hormone du bonheur? Bref, quand tu éprouves de la joie, c'est grâce à cette hormone. Il y a de la dopamine, il y a l'ocytocine. Au bout d'un certain temps, 3 ans en moyenne, t'as un sevrage. Les gens sont sevrés de cette drogue, ça leur fait plus le même effet. Et comme il n'y a pas de base solide dans leur couple, le couple ne tient pas. Le respect, la confiance. Ça fait vieux jeu de dire ça. Mais regardez les couples qui durent. C'est pas des passionnés. La passion, elle va pas durer éternellement. Il y aura des moments où tu vas t'ennuyer dans ton couple. Il y aura des moments où ça va pas aller. Il y aura des problèmes. C'est là qu'on voit si tes sentiments ils sont solides. Alors cela fait des années que j'ai remarqué que l'Occident
met en avant, fait entre guillemets la publicité ou la promotion du polyamour. Et je trouve ça d'une certaine manière assez paradoxal parce que pendant des années, ils ont incriminé les pays du Sud parce qu'ils pratiquaient encore la polygamie. Et ce que j'ai remarqué dans tous les documentaires que j'ai regardés au sujet du polyamour, c'est qu'ils le présentaient comme une sorte de nouvelle idéal à suivre, ce qui me laissait quelquefois assez perplexe. Parce que je trouvais ça d'une certaine manière assez hypocrite. Car d'un côté, ils font la promotion du polyamour, mais d'un autre côté, ils critiquent, ils dénoncent la polygamie. Alors, quelle est la différence entre la polygamie et le polyamour? Dites-moi en commentaire quelles sont les différences pour vous, mais pour moi, la différence est la légalité. Le polyamour est un amour qu'on peut vivre, vous êtes en couple à plusieurs, à 3, 4, 5, 6, etc. Mais vous ne pouvez pas vous marier à 4, 5, 6. Or, la polygamie, on peut se marier à plusieurs, 4, 5, 6, etc. Je trouve que d'une certaine manière, les pays du Sud sont d'une certaine manière moins hypocrites face à ça, au fait que oui, une personne peut aimer plusieurs personnes en même temps. Attention, je ne suis pas du tout en train de faire la promotion de la polygamie, ok? Moi, je suis quelqu'un de très égoïste. Je suis profondément égoïste, surtout en amour. Donc, je ne me vois pas du tout partager mon partenaire. Mais pour ceux qui sont polyamour et polygames, quelle est la différence? Quelle est donc la différence entre ce couple-là et ce couple-là? Pourquoi est-ce qu'on incrimine Mamadou de vouloir avoir 2 femmes? Pourquoi? Dites-moi ça en commentaire parce que moi, je n'ai pas vraiment encore compris exactement à quel niveau se situe le problème. Dès lors que des personnes consentantes, des adultes consentants, consentent à s'unir ensemble, je n'y vois aucun problème, que ce soit en polyamour ou en polygamie. Il y a énormément de gens qui critiquent le polyamour, mais ces mêmes personnes sont infidèles. Et je trouve ça d'une hypocrisie sans nom. Le polyamour, c'est une orientation relationnelle qui concerne des personnes qui sont en capacité d'aimer et de désirer plusieurs personnes à la fois. C'est tout sauf de l'infidélité puisque l'ensemble des partenaires sont parfaitement au courant et consentants. Mais pourtant, c'est diabolisé. Récemment, on a appris que dans les Sims, il y allait y avoir des personnages polyamoureux. Et les réactions sous les articles qui l'annonçaient étaient vraiment toutes les mêmes. Où va le monde? La fin du monde? Tatati tatata. Sauf qu'en moyenne, 43% des Français se déclarent infidèles. C'est dire comme en vrai, ils sont beaucoup plus. L'infidélité, ça implique du mensonge, de la trahison, des cachotteries. Bref, c'est moche. Alors que le polyamour, c'est basé sur le consentement, le respect de l'ensemble des partenaires. Et surtout, l'existence de couples polyamoureux n'enlève rien aux couples qui voudraient être 100% monogames. Pourquoi, au lieu de critiquer le schéma relationnel des uns, on ne balayerait pas devant la porte du sien? Le seul baromètre qui devrait compter, c'est l'épanouissement du couple. Personnellement, je respecte tout à fait que l'on puisse apprécier le couple libre et y voir des avantages, mais pour moi, ça reste un type de couple pas stable sur la durée. Si vous êtes là-dedans pour vous faire un kiff, rencontrer du monde, pourquoi pas, mais quand on commence à opposer ce modèle de couple au couple traditionnel, c'est là où on voit les limites. Le couple libre, c'est une façon de prendre que les côtés agréables du couple et refuser toute forme de contrainte. Même si les partenaires sont d'accord, je crois que dans l'absence de contraintes, on construit pas grand-chose. La différence intéressante avec la polygamie, c'est que dans la polygamie, peu importe ce qu'on en pense, il y a un cadre, on fait pas ce qu'on veut, et ça marche tant qu'on respecte les règles préétablies justement. Alors que le principe même du polyamour, c'est que tu construis toi-même le couple que tu veux. Il y a des règles que tu as toi-même choisies, et que tu peux changer à ta guise quand ça te plaît plus. Essayez de réfléchir à votre propre vie, et si vous êtes un ancien, c'est encore mieux, car vous avez l'expérience. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà obtenu quoi que ce soit dans la vie, accompli quoi que ce soit de durable, sans effort? Et surtout,
surtout sans difficulté. Vous voulez une grande carrière, en général il faut étudier. Vous voulez un summer body, il faut faire du sport. C'est comme ça pour tout. Tant qu'on voudra se battre contre le principe même de travailler dur pour avoir quoi que ce soit qui tienne la route plus de 2 minutes, on continuera à courir partout pour trouver des alternatives au couple traditionnel. Alors après, la conclusion que je me dois de faire si je suis honnête, c'est que par contre le couple traditionnel, tout comme les grandes études et le sport, c'est pas fait pour tout le monde. Vu le monde cinglé dans lequel on vit, bon nombre d'entre nous ne va pas finir marié, ni même en couple. Donc bon, faut bien vivre pendant ce temps. Voilà ce que j'en pense. Et vous ? En tant que personne noire et attirante, je voudrais participer à cette discussion sur le polyamour. Parce que souvent, je ne pense pas que les gens considèrent les couples polyamoureux comme marginalisés, même s'ils le sont. Souvent, je trouve que les gens justifient l'exclusion des personnes marginalisées simplement parce qu'ils peuvent le faire. De la même façon, je trouve que les aromantiques, asexuels, intersexes sont marginalisés. Et comme nous ne rentrons pas dans une catégorie démographique spécifique, nous sommes mis de côté. Et je pense que pour les polyamoureux, c'est pareil. Très souvent, il y a des convergences entre ces groupes marginalisés et exclus, les neurodivergents, les queers, la grossophobie, les handicaps, etc. Beaucoup d'entre vous utilisent cette altérité comme un moyen de justifier votre discrimination. Alors j'ai voulu parler parce que chaque fois que je vois quelqu'un dénoncer ça, les gens répondent « Bah c'est sûr que tu vas dire ça, tu ressembles exactement au stéréotype du polyamoureux. » Mais moi non, et pourtant je suis quand même polyamoureuse. Je suis neurodivergente, je suis queer. Certaines personnes me décriraient comme grosse, peu importe. Je vous conjure de vous poser et de vraiment réfléchir à pourquoi vous ressentez le besoin de vous moquer. Pourquoi vous ressentez le besoin de vous mettre en position de supériorité et les autres en infériorité. Surtout quand cela ne leur fait pas de mal à eux ni aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? En quoi les décisions des autres, leur style de vie et leur capacité à aimer plusieurs personnes vous affectent? Pourquoi ça vous dérange au point de vouloir les victimiser?